Bonjour et bienvenue sur Genome Tech. Aujourd'hui, je vous présente un tout nouveau robot de chez Mammotion qui vient d'être présenté au CES de Las Vegas, qui a une vraie nouveauté. Il fait partie de ces trois-là. On pourrait penser que c'est deux Luba Mini identiques, là le lidar, mais en fait non, il y a une vraie nouveauté, il y a un Luba Mini 2. Et donc je vais vous présenter vraiment la nouveauté et ce qu'il a de plus par rapport au Luba Mini pas 2, celui d'avant. Bon, et avant de vous présenter tout ça, pensez à vous abonner parce que plus on a d'abonnés, plus on est crédible auprès des marques justement pour avoir des produits rapidement, voire même avant qu'ils sortent pour pouvoir vous présenter dès le jour de la sortie. En sachant que sur cette chaîne, je fais vraiment en sorte de ne tester que des produits qui à la base m'intéressent et que je trouve qualitatifs. Je ne suis pas là pour tester tout ce qui existe sur le marché, donc c'est que je suis déjà un client de la marque ou que je voudrais l'être avant de leur demander un produit. Et vous pouvez également me suivre sur Insta, sur mon Insta Alex la chaîne EV. Et également sur l'Insta de la chaîne EV, et voire même vous abonner à la chaîne EV si ce n'est pas déjà fait. Bon, et avant de vous présenter vraiment le nouveau robot et les différences, on va attaquer par un unboxing. J'en ai jamais fait, mais voilà. Donc je vais vous faire l'unboxing de ce Luba Mini AWD 2. Bon allez, maintenant on attaque l'unboxing, un truc que je fais jamais, mais voilà, faut bien une première. Donc, hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, comme d'hab, la notice avec le Luba, avec sa lame centrale qu'on avait déjà sur les deux anciens modèles, le Luba Mini et le Luba Mini lidar. Sauf que maintenant en plus, là on peut voir, hop, ici, qu'il y a un disque qui permet de couper les bordures. Donc il y en a un que d'un côté, donc on va voir comment c'est à l'intérieur. Et de l'autre côté, comme d'hab, je pense que c'est l'installation, voilà. Faut mettre d'abord le cache, machin, mais les caméras, on le fixe, il y a deux vis, etc. Enfin 4 vis. Ensuite, on met la station de recharge, avec l'emplacement où il faut le mettre à au moins 1 mètre des bords, voilà. Et on le met en charge, on installe avec l'application et on peut créer une zone pour tondre la pelouse de son jardin. Bon allez, on retire ça. Bon, ensuite, là c'est que de l'habillage. Hop, là ça doit être la notice, petit capuchon qui va sur la station de recharge. Là on a un jeu de lames en plus, on a combien là-dedans? 12 pièces. En sachant que là il y en avait 6, si je dis pas de bêtises, sur le disque principal et 3 sur le secondaire. Donc on a de quoi remplacer une fois le disque principal et 2 fois le disque latéral. Là ici le capteur vision, voilà. Et de ce côté-là, on a l'alimentation pour la station de recharge, tout ce qu'il y a de plus standard. Et là on retrouve les vis pour planter la station d'accueil dans l'herbe. Ça, oui, ça c'est pour passer les câbles au cas où le câble de la station de recharge soit un peu loin, on peut du coup accrocher les câbles dans l'herbe. On a toujours le petit tournevis et toujours le petit pinceau. Et donc il n'y a pas d'antenne RTK fournie dans le kit parce que le robot peut fonctionner sans antenne RTK juste par la vision, il peut réussir à cartographier le jardin, mais il peut aussi fonctionner avec une antenne Net RTK qui est l'antenne RTK fournie à distance par Mammotion, où là il faut dans ce cas avoir l'abonnement Mammotion qui permet d'avoir accès à ce service, qui permet à la fois d'avoir accès à l'antenne RTK, mais aussi localiser le robot si jamais il est pas dans votre jardin, par exemple si on vous le vole, et pouvoir activer, désactiver à distance, vu qu'en final on passe par la puce 4G intégrée dans le robot pour pouvoir communiquer avec. On retire ça, on va poser la caméra, on va sortir le robot. Hop, je vais le poser là pour un moment. Et ensuite en dessous, moi je ne vais pas continuer de déballer, c'est la station de recharge, là, tout ce qu'il y a de plus habituel. Et c'est tout, le robot vient se mettre à reculons et se recharge sur les deux plots qui sont là. Ça se fait tout seul. Donc là, rien de nouveau en tout cas, j'ai déjà présenté ça dans mes précédentes vidéos. Je retire le carton et on va regarder un peu ce qui change sur ce robot Luba Mini 2. Ouais, j'ai quand même installé la caméra, histoire de pouvoir comparer les trois robots l'un à côté de l'autre. Il y a 3 fiches à mettre, on ne peut pas se tromper. Dans le plastique, il faut toujours visser à l'envers au début pour sentir que le pas est pris. Et on serre toujours en croix pour bien faire. Ceux qui ont fait des joints de culasse sauront de quoi je parle. Donc voilà pour l'unboxing. Maintenant, on va comparer les trois robots. En gros, qu'est-ce qui diffère? Donc là, à droite, c'est le Luba Mini AWD, le premier que j'ai eu d'ailleurs, qui est pour moi vraiment le best-seller, qui est donc avec Vision, qui avait une antenne RTK qui était fournie dans le kit quand on l'achetait, mais qu'on pouvait aussi utiliser avec l'antenne Net RTK, c'est-à-dire sans mettre l'antenne et utiliser directement le service Net RTK de Mammotion.
On a ici le Luba Mini LiDAR qui lui du coup n'avait plus d'antenne RTK fournie quand on l'achetait, mais on peut toujours utiliser l'antenne Net RTK, et ce qui faisait qu'on avait le tri-sensor, on avait à la fois les caméras, le LiDAR et l'antenne RTK. Et là au milieu c'est le Luba Mini 2 AWD qui reprend en gros la structure du Luba Mini non LiDAR, parce que là on voit que ça reprend la caméra, il n'y a plus de LiDAR sur celui-là. Par contre la grosse nouveauté, et c'est le truc qui change quand même tout, ça se passe en dessous. Voilà, hop, bah, c'est que là on a le disque de coupe, mais on a sur le côté maintenant un autre disque de coupe qui est là pour couper les bordures. Et bah il me tarde maintenant de l'essayer. Donc je vais pas l'essayer là dans cette vidéo, je vais attendre le printemps pour faire un essai plus complet avec l'installation, etc. Le truc un peu standard pour le voir vraiment en pratique. Et donc là si je le mets à côté par exemple du Luba Mini standard, bah, là on peut voir qu'il y a seulement le disque centre et il n'y a pas de disque de coupe sur les côtés. Donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté. Et également le disque de coupe a un peu changé parce que ça fait un double disque, alors que là il y avait un seul disque avec les lames au-dessus. Et là si je prends le Luba Mini LiDAR, lui il va être pareil, hop, tac, c'est le même disque que le Luba Mini AWD première génération. Donc là, dans le Luba Mini 2, on peut déjà voir que le disque est différent, il y a un double disque, alors je ne sais pas l'intérêt, mais il doit sûrement y en avoir un. Sûrement pour que ça bourre moins, ou je ne sais pas. Là, on a le disque de coupe latéral, et sinon le reste semble complètement équivalent au Luba Mini première génération. Donc c'est vraiment un upgrade. Également, on peut voir sur le côté que la partie qui permet justement de couper les bordures fait qu'il y a un écart supplémentaire. Là, il y a plus d'espace qui dépasse que sur le Luba Mini standard qui est ARA. Et d'ailleurs, en fait, le Luba Mini standard est comme celui-là sur le côté. D'un côté, c'est ARA, et l'autre côté, ça dépasse légèrement de manière à sûrement pouvoir couper les bordures. Donc voilà pour la grosse nouveauté. C'est pas une vidéo très longue, il n'y a pas grand chose à raconter à part l'essayer. Vraiment la nouveauté du Luba Mini 2, en fait il y a un disque supplémentaire sur le côté, un petit disque qui est là pour couper vraiment les bordures. Donc je suppose que le robot va faire en sorte de suivre les bordures par ce côté là pour s'assurer de vraiment couper à ras. Donc le test en conditions réelles, je ne vais pas le faire là en plein hiver, je le ferai au printemps, donc pensez à vous abonner pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Et je ne vais pas avoir grand chose d'autre à vous raconter sur ce robot. C'est vraiment, je trouve, une bonne nouvelle, en tout cas que Mammotion continue encore d'innover avec voilà, un disque de coupe supplémentaire. Est-ce qu'ils reviennent LiDAR, pas LiDAR? Moi je sais que quand j'avais fait le test avec LiDAR et sans LiDAR, technologiquement parlant, on se dit que là c'est le mieux parce que ça fait vraiment tout au top. Après j'ai pas vu une grosse différence de comportement dans mon jardin, donc il y a sûrement une plus-value dans certains cas et moi je l'ai pas trop vu. Et un autre élément, c'est que je trouve quand même que entre la version caméra et la version LiDAR, je trouve qu'il y a vraiment une meilleure bouille. Après c'est vraiment qu'esthétique, ça change pas grand chose au fonctionnement, mais je trouve qu'il est plus sympathique, on dirait un peu un Wall-E, là où c'est un peu plus robotique, on va dire, avec cette tête là. Après voilà, ça c'est que vraiment esthétique. Bon voilà pour cette courte présentation du Luba Mini 2 AWD. Bon, vous pourrez retrouver ce robot et tous les autres et également tout ce que j'ai pu tester sur la chaîne sur le site la chaîne hometech.fr que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps. Ce site est amené à s'enrichir, donc pensez à y faire un tour. Il y a forcément les liens affiliés vers les produits, des codes promo quand il y en a, et également je vais faire en sorte de pouvoir mettre des comparatifs ou autres sur ce site. Donc il va s'enrichir, donc voilà, allez voir, et d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Bon, voilà, c'est tout pour cette courte vidéo de présentation. Le but était vraiment de vous faire connaître cette nouveauté. Moi, si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et comme d'hab aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!